En vol, une zone de basse pression se forme sur l'aile et une zone de haute pression en dessous, ce qui crée la portance. Lorsque l'appareil vole, l'air passe de part et d'autre de l'aile. Et la pression nette pousse l'aile vers le haut. Tout se complique quand ces flux se rencontrent à l'extrémité de l'aile. L'air qui provient du dessous de l'aile repart vers le haut. Ce flux circulaire est appelé tourbillon marginal. Ce tourbillon applique une poussée vers le bas sur l'aile et diminue sa portance. La solution prend la forme d'une incurvation de l'extrémité de l'aile. Ce nouveau dessin force les tourbillons marginaux à se former en bout d'aile pour réduire sa traînée. Cette forme nouvelle est également source de nouveaux problèmes. Les essais en vol révèlent la présence d'une petite vibration dans les ailes qui entraîne des oscillations pouvant atteindre 5 cm. Au cours des tests, nous poussons l'avion dans tous les domaines, comme l'altitude, la vitesse. Nous avons remarqué à grande vitesse, avec une certaine charge et une certaine quantité de carburant, une petite vibration dans les ailes et les réacteurs. Dans le pire des cas, ces oscillations pourraient arracher les ailes de l'avion. Pour respecter la réglementation et éviter les retards, il faut éliminer ces problèmes de voilure qui pourraient geler le programme des 747. Ce ne serait pas la première fois. À la fin des années 60, le premier 747 a rencontré d'autres soucis d'aile. Les essais en soufflerie avaient montré une mauvaise répartition de la pression sur les ailes qui remettait en cause leur forme. C'est Joe Sutter qui apporta la solution. On a eu l'idée d'incliner vers le bas la partie extérieure de l'aile de quelques degrés. On s'est dit que ça fonctionnerait peut-être. On a fait des essais en soufflerie et cette petite modification a résolu le problème. Cette petite modification fonctionne. Les contraintes sont réparties correctement sur les ailes et le 747 est bon pour le service. En l'honneur de Joe, elle est baptisée l'astuce de Sutter. Grâce à lui, les incroyables terminent le jumbo à temps pour son lancement. Le 747-8 fait appel à une astuce différente. Il bénéficie d'une solution du 21e siècle. Ces ordinateurs de bord sont programmés pour éliminer les vibrations. Ce système de commande de vol électrique représente un progrès majeur par rapport aux câbles qui contrôlaient les ailes. Une action du pilote déclenchait le mouvement d'un câble qui commandait à son tour une surface de l'appareil. Le système de commande électrique est informatisé. Lorsque le pilote actionne le manche, par exemple, un signal électronique est envoyé au vérin qui contrôle la surface. Vous pouvez ainsi augmenter la part d'informatique et de contrôle logiciel du pilotage dans les manœuvres de l'appareil. Grâce à l'ordinateur, on peut introduire de minuscules modifications dans les contrôles des ailes pour annuler les oscillations. C'est une solution simple dans l'esprit des incroyables de Joe Sutter.